Épouvantail en folie, un jeu de Klaus Zoch, édité chez Norris, et sélectionné dans la catégorie des petits dans le Joker 2015. Ce jeu peut se jouer à 4 joueurs, à partir de 4 ans, et il existe de nombreuses variantes comme nous le verrons tout à l'heure. Il y a des petites graines de blé. Chaque joueur va recevoir une carte avec 6 petites marques pour mettre les graines de blé. Le premier joueur qui aura rempli sa carte aura gagné. Au centre du jeu, nous avons des petites ballots de paille avec une fente comme dans une tirelire qui sont sur des supports de couleurs différentes. Il y a 2 dés, un dé de points qui va de 1 à 3 et un dé de couleur avec les 6 faces différentes. Et il y a aussi un pion commun à tous les joueurs, bec vert, le corbeau. À son tour de jeu, le joueur va d'abord lancer le dé à chiffres. Dans ce cas-ci, 2. Il prend 2 graines dans la réserve et doit les mettre dans les différents ballots de foin et les insérer dedans. Ça peut être dans le même ballot de foin ou dans des ballots différents. Dans ce cas-ci, je fais ça et ça. Après ça, je vais lancer le dé de couleur. Le dé de couleur va me permettre de déplacer le corbeau sur le fond identique à la couleur que j'ai tirée. Dans ce cas-ci, le orange. Et donc, je le mets ici. Une fois que je suis ici, le joueur doit décider si oui ou non il va lever le ballot pour savoir s'il y a des graines en dessous. Dans ce cas-ci, je crois qu'il n'y a pas de graines, et donc je passe mon tour. Le suivant, on va faire la même chose, va d'abord lancer le dé à chiffres, va prendre le nombre de graines indiqué, 1, et va le déposer dans un ballot qu'il désire. Il va ensuite lancer le dé et déplacer le corbeau jusqu'à la case indiquée. Décider si oui ou non il va lever le ballot. S'il croit qu'il y a des graines en dessous, il va dire oui, je lève le ballot. Il le lève, effectivement, il y a des graines dedans. Il peut les mettre sur sa carte et ça lui fait déjà une graine de gagné. S'il avait levé le ballot en disant qu'il y avait des graines et qu'il n'y en avait pas, au contraire, il devrait remettre une des graines qu'il a déjà gagnées dans la réserve. Dans une des variantes, nous allons faire intervenir l'épouvantail, d'où le jeu Épouvantail en folie. Quand je tombe sur un ballot qui porte une trace d'épouvantail, comme dans celui-ci, je peux prendre l'épouvantail devant moi. À quoi il va me servir? Quand un autre joueur joue et qu'il se dépose sur n'importe quel ballot, je peux décider de jouer mon épouvantail, de le mettre devant, ce qui va faire peur au corbeau, et donc le corbeau doit aller d'une case en avant ou d'une case en arrière, ce qui me permet effectivement de protéger un ballot où je sais où il y a beaucoup de graines. Tant que personne ne prend l'épouvantail, je peux à chaque fois le reprendre devant moi. Une troisième variante va faire intervenir des graines de blé pourries, qui vont être introduites comme les bonnes graines dans les différents ballots. Mais attention, si jamais je lève un ballot où il y a des graines pourries dedans, je vais avoir un gage et je vais perdre des graines que j'avais déjà collectionnées. Heureusement, il y a des jokers qui me permettent de rendre les graines pourries de nouveau comestibles. Voilà, un jeu avec un super matériel qui, avec le nombre de variantes importantes, permet de jouer de 4 ans jusqu'à 6-7 ans sans problème. Bon amusement!